Donc voilà, on va démarrer. Donc bienvenue dans cet atelier pour les huiles et les enfants. Hop, il y a Renata qui arrive, je vais la laisser se connecter. Donc aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler un petit peu des huiles pour les enfants parce que des fois, on ne sait pas trop comment les utiliser, on ne sait pas quelle huile mettre, le dosage, etc. Et puis bon, là, je pense qu'on est un petit peu tous dans le même bateau. Bonjour Renata. On a du coup les petits microbes qui commencent à arriver, etc. Et puis on ne sait pas trop comment se débrouiller. Donc voilà, moi aussi je suis en plein dedans. J'ai deux petits loulous, donc un de 5 ans et un de 19 mois. Donc pareil, je connais les microbes, je connais les nuits un peu en dents de scie, etc. Donc faire un petit rappel, je trouvais que c'était assez intéressant. Alors, coucou. Donc, vous connaissez, toutes les personnes qui sont là, vous connaissez déjà les huiles essentielles d'Otera. Je vais quand même faire un petit retour dessus parce que là, on parle des enfants. Donc, bon, déjà pour nous, il faut utiliser vraiment des huiles de qualité, mais je trouve que pour les enfants, c'est vraiment primordial. Utiliser des huiles de qualité sur vous, mais sur les enfants, c'est très, très important parce que on parle de la santé quand même. Il faut savoir que les huiles essentielles, on en a plein sur le marché. Ils sont adultérés avec plein de produits de synthèse, de substitution. Et si, à force d'en utiliser de mauvaise qualité, soit on va pas avoir d'effet ou avec le long terme, en fait, on peut avoir des répercussions. Ça peut créer des petits problèmes. Donc, du coup, faire vraiment très, très attention. On ne se substitue pas à un conseil d'un médecin. Donc moi, par exemple, quand mes enfants sont malades, je vais voir le médecin, je leur demande, voilà, c'est quoi? Est-ce que c'est une otite? Est-ce que c'est une bronchite? S'ils me donnent un traitement, du coup, je vais le faire ou je vais faire en priorité mes huiles, mais au moins comme ça, je sais vers quoi je pars. Vraiment, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas. Mais il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire déjà à la maison avec nos petites huiles. Donc, du coup, c'est vrai que moi, quand c'est les enfants, on a tendance à partir un peu vite chez le médecin à prendre peur parce que ils n'ont pas les mêmes mots que nous, on pourrait mettre sur nos petits bobos. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec les huiles. Vous commencez, si vous voyez que ça perdure, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre médecin parce qu'on ne remplace pas un traitement. Et puis, pareil, en plus, au niveau des huiles, il y a plein d'huiles qu'on ne va pas pouvoir utiliser sur les enfants parce que ça va être fort. Donc, voilà, mieux vaut demander soit à votre conseillère ou aller voir le médecin avant de faire n'importe quoi. Donc, les huiles, on va utiliser vraiment des huiles douces sur les enfants, surtout les enfants qui ont moins de 12 ans. Donc, tout ce qui va être huile forte, huile chaude, on va proscrire parce que ça va être trop fort pour eux. Donc, par exemple, la menthe poivrée, c'est trop fort, donc pas en dessous de 12 ans. Tout ce qui va être cannelle, clou de girofle, l'origan, toutes ces huiles qui sont assez fortes, on va du coup, c'est interdit chez les enfants et chez les femmes enceintes aussi. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à la regarder. Il y a toujours une petite liste sur Internet qui vous indique en fait quelle huile est forte, quelle huile est chaude et quelles sont les huiles qui sont autorisées du coup chez les enfants. Les huiles sont autorisées à partir de 3 mois. Bien évidemment, 3 mois, ça reste encore tout petit, donc on dilue à fond. Faut vraiment pas hésiter à même remettre un petit peu d'huile végétale. Normalement, quand vous recevez vos petites huiles, vous avez toujours une petite charte de dilution qui vous indique en fin de compte le nombre de gouttes à mettre par rapport à l'âge. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Si jamais vous ne l'avez pas, vous me demandez, je pourrais vous l'envoyer. Donc, pour les tout petits bébés, donc de 3 mois jusqu'à 1 an, sur un petit roll-on de 10 ml, donc un contenant qui est comme ça, c'est le contenant qu'on va trouver un petit peu partout, on va mettre qu'une seule goutte d'huile essentielle et le reste d'huile végétale. Ça paraît pas beaucoup, mais ça suffit largement. Quand le petit enfant commence à avoir 1 an jusqu'à 6 ans, on va passer sur 2 gouttes. Et à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans, on va passer sur 4 gouttes. Moi, mon petit, il a 5 ans et mon petit, il a 19 mois et le grand a 5 ans. Donc, du coup, je suis sur une dose de 2 gouttes d'huile essentielle sur un roll-on de 10 ml pour eux. Et ça suffit largement. Pourtant, ils ont quand même 4 ans de différence et ça marche autant chez le petit que chez le grand. Donc voilà. Comment les utiliser? Je me suis fait une petite liste pour pas trop m'éparpiller parce que j'ai tendance sinon à dire trop de choses. Donc, comment utiliser les huiles? Donc, la première, ça va être en diffusion. En diffusion, comme ça, vous pouvez aussi profiter du coup des huiles essentielles. Simplement, garder en tête, quand on a un enfant, on ne va pas venir diffuser dans une pièce fermée parce que ça va être trop fort pour lui. Par exemple, si jamais il est enrhumé, vous n'allez pas diffuser des huiles essentielles pour dégager les voies respiratoires pendant toute la nuit, c'est beaucoup trop fort. Vous pouvez mettre un petit peu en diffusion pour calmer ou pour calmer si jamais il n'arrive pas à dormir ou pour venir dégager les voies respiratoires pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans sa chambre. Et dès qu'il rentre dans la chambre, on éteint le diffuseur, on fait un petit courant d'air et du coup, il peut rentrer dans la pièce. Mais ce n'est pas dans une pièce confinée avec un diffuseur qui tourne tout le temps. Moi, par exemple, des fois, j'ai le diffuseur qui est dans la cuisine parce que je suis en train de cuisiner pour enlever les odeurs qui tournent. Les enfants sont dans la même pièce ou sont dans le salon en train de jouer. Comme c'est une pièce qui est ouverte et puis il y a des courants d'air, etc., c'est pas dérangeant, il y a la superficie, mais pas dans un endroit, du coup, clos.
Ce qu'on va vraiment favoriser chez les enfants, ça va vraiment être le topique, c'est-à-dire directement sur la peau, en respectant bien la chair de dilution, pas d'huile pure sur la peau. Euh, Pareil que nous les adultes, on va vraiment mettre là où il y a le bobo. Bon, sur les tout petits, surtout s'ils mettent les mains à la bouche, etc., on va éviter d'en mettre sur les mains, on va éviter sur le visage, etc. Mais sinon, on va pouvoir mettre un petit peu partout. La deuxième façon de les utiliser, la troisième façon de les utiliser chez les enfants, ça va être en énergétique. Les huiles essentielles de chez doTERRA, elles ont la particularité qu'elles ont un taux vibratoire qui est très élevé. Ce qui fait que simplement, en fait, en ayant le flacon sur vous, bah, vous allez pouvoir, du coup, avoir les bienfaits. Un enfant qui a peur, qui n'arrive pas à se calmer ou qui fait des cauchemars, simplement en venant mettre une huile essentielle sous le drap dans le lit avec lui, le flacon fermé, ça va venir l'apaiser. Et voilà, pour les enfants, on va s'arrêter là. Pas d'huile essentielle en interne, c'est beaucoup trop fort pour eux. Alors, vous avez plein d'huiles qui existent. J'ai essayé de regrouper un petit peu, je trouve, les plus intéressantes. On va démarrer, donc avant de vous parler des huiles essentielles vraiment à l'unité, enfin un flacon, des flacons, je vais commencer par le petit kit enfant. Parce que quand on est maman, des fois, on n'ose pas trop, on ne sait pas trop, est-ce que je vais bien diluer, est-ce que si, est-ce que ça. Donc moi, je trouve que le petit kit enfant est vraiment très bien pour démarrer. En fait, ce sont des petits roll qui sont déjà tout prêts. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, ce sont des petits roll avec des petites couleurs juste en dessous. Donc, l'enfant, quand il commence à avoir 2-3 ans, qu'il commence à connaître les couleurs, et bien du coup, il va venir assimiler une émotion ou un bobo à une couleur. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que ça va lui donner de l'autonomie dans l'utilisation des huiles. Vous avez dans ce coffret 7 huiles essentielles que vous pouvez prendre ensemble, le kit ensemble, ou que vous pouvez prendre à l'unité selon vos besoins. Je vais tous vous les présenter. Vous allez voir, ils ont tous des particularités, soit pour les émotions ou soit pour les bobos physiques. Et puis après, on rentrera en détail sur les autres. Donc, le petit premier, ça va être le calmeur. Hop, j'admets. Ça va être calmeur, donc du coup, qui va vraiment venir calmer, apaiser. Ça, c'est une huile et c'est un petit roll-on où dedans, vous allez retrouver de l'ylang-ylang, vous allez retrouver de la lavande. Vraiment plein d'huiles essentielles, en fait, qui vont venir apaiser. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser quand votre enfant, il est un peu trop excité, il revient de l'école et puis il a un petit peu du mal à redescendre. Coucou Delphine. Un petit peu du mal à redescendre au niveau de l'excitation, vous allez pouvoir en mettre, ça va vraiment faire redescendre un petit peu l'énervement qu'il peut avoir. Ça va amener le sommeil, un enfant qui a du mal à se canaliser pour aller dormir, voilà, qui est excité, qui a des petites angoisses, calmeur, ça va vraiment être l'idéal. Je l'utilise aussi pour les poussées dentaires. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais des petits poussées dentaires, vous allez pouvoir venir en mettre au niveau des mâchoires comme ça. Comme il y a de la lavande dedans, ça va vraiment venir apaiser cette douleur qu'ils peuvent avoir. Ensuite, on va avoir Steady. Steady, c'est mon petit chouchou. Le petit vert, donc Steady, c'est vraiment une huile qui va venir réguler les émotions. Un enfant qui a un petit peu trop d'émotions, qui pleure, mais qui ne sait même plus pourquoi il pleure, qui rentre dans une comédie, il ne sait même plus pourquoi, ou qui dit mais c'est injuste, pourquoi lui il a le droit de faire ça, moi j'ai pas le droit, qui a mal au cœur, enfin voilà, qui a un trop plein d'émotions qu'il n'arrive pas à gérer parce que c'est normal, il est petit, nous déjà adultes on a déjà du mal, alors eux petits, j'ose pas imaginer. Donc Steady, ça va vraiment être le top. Moi j'aime bien venir l'utiliser sur mon loulou quand par exemple il pleure, il sait pas, il dit oh c'est injuste ou autre, je viens en mettre un petit peu derrière la nuque ou sur les poignets, et puis vous allez voir au fil du temps en fait quand il commence à avoir l'habitude d'utiliser les huiles, bah, lui montrer de venir faire des inspirations et ça le canalise vraiment très très rapidement. Ça qui est intéressant quand on vient sentir les odeurs, c'est que en moins de 30 secondes, en fait, vous allez émettre un message à votre cerveau pour lui dire ouh là là, bah là on va se calmer, on va mettre un petit peu plus de joie, etc. Donc c'est très rapide. Venir faire sentir juste un flacon à votre enfant en lui passant sous le nez et lui faire des respirations, c'est super bénéfique pour venir calmer des émotions. Ensuite, vous allez avoir la synergie Brave. Brave, pareil, moi je l'utilise beaucoup en ce moment parce que c'est une synergie qui va venir travailler sur la confiance en soi. Un enfant qui est un petit peu trop introverti, qui est timide, qui a du mal à aller vers les autres ou qui a peur, enfin voilà, par exemple, non mais moi j'ai peur de faire ci ou mais je suis nulle, moi je vais pas y arriver, il sait faire ci, moi je sais pas faire ça, qui a pas confiance en lui, ça c'est vraiment une huile qui va être super. Donc moi j'aime bien venir la mettre au niveau du cœur, venir la mettre au niveau des poignets et puis du coup quand il sent qu'il a un petit coup de mou dans la journée, il vient l'inspirer, c'est vraiment super. En ce moment, par exemple, moi, mon grand, on a des peurs, il n'a pas envie d'aller se coucher le soir, il a peur, donc du coup, on vient mettre le Brave sur les poignets et ça l'aide du coup à affronter cette petite peur. Ensuite, on va rester un peu dans tout ce qui est émotion, on va avoir Tinker. Tinker, c'est pour la concentration. Donc ça, moi, j'aime bien venir le mettre au niveau des tempes. Ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors,
Au début, j'avais du mal à l'utiliser parce que pour moi, c'était plutôt quand bon, bah, voilà, on allait commencer à rentrer dans les devoirs, les choses comme ça, pour avoir la concentration quand on commence à faire quelque chose. Maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser chez les petits. Un petit qui a du mal à se concentrer sur une activité, qui a du mal à tenir en place ou autre, bah, du coup, vous pouvez venir lui en appliquer un petit peu au niveau des tempes, au niveau de... Du coup, ça va vraiment venir l'apaiser, le canaliser sur son activité. Ensuite, vous avez le petit Rescure. Donc ça, pareil, ça c'est une huile qu'on utilise beaucoup. Rescure, c'est pour tous les petits bobos, les douleurs, etc. Il tombe par terre, il va avoir une bosse, ou du coup, vous voulez anticiper la douleur qu'il peut y avoir, ben, du coup, vous venez lui mettre du Rescure. Il a des poussées de croissance. Nous, cet été, on l'a énormément utilisé pour les jambes de mon fils qui m'a fait une poussée de croissance de folie cet été. Donc, dès qu'on se promenait, oh, porte-moi, j'ai mal aux jambes, etc. Donc, on venait lui en appliquer le matin et le soir avec des petits massages et c'était juste génial. Si jamais vous avez des enfants qui sont encore dans les poussées dentaires, vous avez Calmeur, mais vous avez aussi Rescure. Ça va venir endormir la douleur, donc du coup, vous venez en mettre à cet endroit-là. Ce week-end, moi, mon petit loulou, il avait de la fièvre parce que du coup, il nous a sorti des dents. Donc, ça va pas enlever la fièvre, mais par contre, ça va éviter que la fièvre ne monte trop. Donc ça, vous pouvez en mettre sur la colonne vertébrale, un petit peu au niveau du front. Si jamais il a la tête vraiment très chaude, ça va aider à ce que ça ne monte pas trop. Et puis, bon, bah, on le sait, hein, quand on a de la fièvre, on a un petit peu mal partout. Donc ça va aider à décontracter un petit peu son corps. Pour celles qui connaissent un petit peu les huiles de chez doTERRA, c'est l'équivalent du Deep Blue, par exemple, pour nous adultes. Sauf que là, c'est OK pour les enfants. Ensuite, on va avoir Stronger. Stronger, alors ça, celui-ci, j'ai hâte de le recevoir parce que je suis un petit peu sur la fin. Et ça, c'est l'huile que j'utilise quasi tous les jours en ce moment. Tu rigoles, Delphine, mais ouais, effectivement, je pense qu'on doit être dans le même état. Nous, voilà, il commence à avoir les petits microbes qui rentrent, oh, le nez qui coule, machin, etc. Et ben du coup, ça va vraiment venir booster le système immunitaire. Ça va créer une barrière contre toutes les bactéries. C'est l'équivalent du On Guard pour nous adultes, sauf que le On Guard, dedans, il y a du clou de girofle et de la cannelle. Celui-ci, il n'y en a pas, c'est vraiment que des huiles douces. Donc moi, ce que je fais quand je sens que, voilà, en ce moment, tout le monde part des microbes, qu'il a commencé à éternuer 5-6 fois dans la journée, ou ça sent pas très bon, je viens lui en appliquer sur la colonne vertébrale, sous la voûte plantaire et un petit peu sur les poignets. Ça, c'est vraiment les endroits qui sont top pour venir booster le système immunitaire. Sous la voûte plantaire et les poignets, parce qu'en médecine chinoise, ben, du coup, ça regroupe tous les organes. Et puis la colonne vertébrale, c'est aussi une zone comme sous les pieds qui est très fine, donc les pores sont très dilatés, donc du coup, les huiles essentielles pénètrent plus vite. Et puis sur la colonne vertébrale, on va aussi avoir tous les chakras, donc du coup, c'est intéressant de venir travailler dessus. Quand il a mal à la gorge, qu'il commence à être malade, vous venez en mettre un petit peu sur la gorge, etc. Ça va vraiment aider à faire disparaître. Ça va peut-être pas enlever du coup le microbe, mais en tout cas, ça va éviter que ça ne perdure trop longtemps. Ensuite, on va avoir Timer. Timer, c'est vraiment pour tous les petits bobos du ventre. L'indigestion, votre enfant, il a des petites coliques, il a des remontées acides, etc. Enfin, il a du mal à digérer, il est constipé ou à contrario, il a la diarrhée, vous venez lui en mettre, c'est juste génial. Moi, quand je vois qu'il commence à se tortiller du ventre et que, ouh là, t'as pas encore été aux toilettes, je lui en mets un petit peu et du coup, au moins, c'est radical. Pareil, si votre enfant, il est stressé et que du coup, il a tendance à avoir facilement mal au ventre, bah, du coup, vous pouvez venir mettre Timer sur le ventre. Timer et puis même calmeur parce que du coup, ça va venir calmer un peu, détendre ces petits intestins qui sont un petit peu tordus. Tous ces flacons sont utiles. Vous pouvez les utiliser à partir de 3 ans en totale autonomie parce qu'il sait un peu où est-ce qu'il faut les mettre. Vous pouvez les utiliser aussi avant. Normalement, vous pouvez les utiliser avant 3 mois. À partir de 3 mois, pardon. Je dis des bêtises. Simplement, moi, je vous conseille, si vous l'utilisez entre 3 mois et 1 an, c'est de venir rediluer. Donc, par exemple, moi, quand mon petit, il était vraiment tout petit, je lui mettais un petit peu des roll-on et puis après, je venais remettre un peu d'huile végétale parce qu'ils sont encore un petit peu petits, donc je rediluais un petit peu plus. Mais du coup, à partir d'1 an, vous pouvez le mettre directement. La dilution, elle est OK. Donc voilà, ça, c'est le petit kit. Donc, c'est plutôt pratique. Au moins, les mélanges sont déjà faits. On n'a pas à se poser la question. Ensuite, je voulais venir vous parler du sommeil, parce que ça, le sommeil, chez les adultes, mais chez les enfants, enfin bref, il est pareil partout. Et puis des fois, chez les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le sommeil, moi, j'ai plein d'huiles chouchoutes. Je vais toutes vous les présenter. Et puis, en fait, l'idée, c'est un peu d'aller vers celle qui vous appelle. Et puis, bon, des fois, on va tester une, ça va super bien fonctionner. Et puis, on va passer une période, il va dormir super bien. Et puis, le sommeil compliqué va revenir. En fait, tester différentes huiles parce que des fois, c'est un petit peu comme nous. Des fois, il y a une période où on va plus agir avec une que l'autre. Donc, vraiment, à vous d'écouter votre intuition. Et puis, aussi par rapport un petit peu aux bienfaits de chacune.
Moi, ma chouchoute pour le sommeil, c'est vraiment géranium. Je trouve que c'est une huile qui est vraiment super. Ça permet vraiment, pour les insomnies des enfants et puis même pour les adultes, hein, ça permet vraiment de détendre. C'est une huile qui va vraiment vous permettre d'avoir un sommeil profond. Moi, sincèrement, avec mon petit loulou, on a eu des soucis de sommeil et c'est vraiment cette huile qui m'a sauvée. Vous pouvez aussi avoir frankincense. Frankincense, c'est une huile, donc c'est de l'encens, c'est une huile qui est un peu plus forte, hein, mais qu'on peut utiliser chez les enfants, mais qui va vraiment venir canaliser, par exemple, un enfant que vous trouvez qu'il dort, mais il a un sommeil agité, etc. Vous allez pouvoir en mettre, ça va vraiment lui permettre de s'ancrer, de rester un peu, enfin voilà, de rester un peu avec lui-même et puis d'amener vraiment beaucoup plus facilement le sommeil. Ça, c'est vraiment pour un enfant qui a des angoisses assez fortes. J'aurais dû commencer par celle-ci, la lavande, hein, ça c'est le classique, la lavande, parce que ça va venir apaiser, ça va venir amener le sommeil. Ça, moi, la lavande, je vais plutôt l'utiliser si je sens qu'il n'arrive pas à dormir. Le sommeil a du mal à venir, ça va plutôt être la lavande. Une que j'aime beaucoup aussi, ça va être Petit Grain. Je ne sais pas si vous connaissez, j'adore, elles sont vraiment super bonnes en plus. Petit Grain, elle est très intéressante pour le sommeil, pour les insomnies. Vous venez en appliquer, ça permet vraiment de détendre l'enfant et d'avoir un sommeil profond. Une que j'aime beaucoup aussi, ça va être l'orange douce. Je vous en dis plusieurs parce que peut-être que vous en avez à la maison, comme ça vous allez prendre celle que vous avez. L'orange douce, moi j'aime bien venir la mélanger d'ailleurs avec la lavande, en mettre un petit peu en diffusion. L'orange douce, ça va vraiment canaliser et tout, ça va réguler un petit peu l'énervement, enfin un peu diminuer l'énervement. Et puis vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour plein d'autres choses. Si jamais il a une digestion lente, toutes ces choses-là, l'orange douce, elle est vraiment top. Pour si jamais vous avez des enfants qui font des cauchemars, des terreurs nocturnes, enfin moi je sais qu'en ce moment on est en plein dans les cauchemars avec mon grand, j'aime bien venir mettre frankincense sous le matelas, enfin sous le drap, le flacon fermé, ça lui permet vraiment de canaliser ses peurs qu'il peut avoir. Et puis j'aime bien venir, alors ça je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Peace, elles sont vraiment très très bonnes. Ça j'aime bien venir lui faire des inspirations, donc des fois avant de se coucher, je lui fais respirer Peace et puis j'en mets peut-être une petite goutte sur le nanin. Peace, elle porte bien son nom, un pied, c'est vraiment prendre du recul, lâcher prise. Donc lâcher prise un peu sur toutes les peurs qu'on peut avoir parce que bon, nous, c'est facile, on arrive à dire non, j'ai pas peur, mais eux, les enfants, c'est un peu souvent en boucle. Donc du coup, ça permet un peu de lâcher prise. Celle-ci, je vais plutôt l'utiliser en diffusion. Je ne vais pas l'utiliser en topique parce que je trouve qu'elle est un petit peu forte pour les enfants. Donc là, on a parlé du sommeil. Un petit peu des terreurs nocturnes. Pareil, tout à l'heure, je vous disais quand je vous présentais, mais pour les enfants qui ont peur, etc., vous pouvez utiliser Brave, la confiance en soi. Donc, du coup, ça va lui permettre d'aller au lit avec un petit peu plus de confiance. Une que j'aime beaucoup pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, etc., ça va être la bergamote. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je trouve qu'elle sent vraiment très, très bon. Et pour la confiance en soi, c'est une belle alternative aussi. Ensuite, on va parler de problèmes de peau. Les eczémas, les érythèmes fessiers, la varicelle, les démangeaisons, hop, ils tombent dans les orties. Enfin, voilà, tous les petits problèmes de peau qu'on peut avoir. Vous allez pouvoir utiliser la lavande parce que ça va venir apaiser la peau, ça va venir du coup réhydrater. Si jamais il a une piqûre de moustique ou qui tombe dans les orties, c'est juste génial. Pour la varicelle aussi, dès qu'il y a des démangeaisons. Vous pouvez aussi utiliser le titri, donc vous pouvez mélanger la lavande et le titri. Le titri va être bien parce qu'il va venir désinfecter. Donc par exemple, moi je sais que mon loulou, quand j'ai commencé à utiliser les huiles doTERRA, il avait de l'eczéma. Donc je suis venue utiliser le titri parce que c'est venu désinfecter. Et puis je suis venue utiliser la lavande pour venir apaiser la peau et refaire une peau beaucoup plus douce. Donc voilà, le titri, de toute façon, c'est vraiment un incontournable. Je vais revenir après dessus, mais c'est un incontournable à avoir parce que ça va nous booster le système immunitaire, ça va enlever vraiment tous les petits microbes. Une huile qui est très sympa aussi pour tous les problèmes de peau, ça va être géranium parce qu'elle va vraiment venir apaiser la peau. Ça va refaire vraiment peau neuve pour enfin voilà, pour tous les problèmes de peau, elle est vraiment très bien. Et puis Copaiba. Copaiba, moi je l'ai utilisé parce que mon petit m'a fait un érythème du feu, on peut dire ça, cet été en sortant une dent. Et du coup, je suis venue le soulager avec, j'avais mis une goutte de Copaiba et de géranium. Copaiba, on l'utilise nous chez les adultes, mais c'est ok aussi chez les enfants. Ça va vraiment venir apaiser la peau, tous les problèmes de peau. Même le psoriasis, si jamais votre enfant fait du psoriasis, s'il a de l'eczéma, elle est vraiment superbe. Et en plus de ça, ça va venir canaliser. Ce qui est bien dans les huiles, en fait, c'est quand vous les utilisez pour tous les problèmes de peau, souvent les problèmes de peau, eczéma, etc., c'est aussi dû un peu à des émotions. Donc, du coup, ça va venir aussi détendre votre enfant. Si jamais voilà, il a l'eczéma parce qu'il est stressé, du coup, on va venir agir sur la peau et sur l'émotion en elle-même aussi.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Rhume, bronchite, otite, enfin voilà, tous les petits mots qui commencent à revenir un petit peu dans les foyers de tout le monde, je pense. Enfin, j'espère, parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Donc, du coup, là, la synergie qu'il faut dégainer quand vous avez les petits microbes qui commencent à arriver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça va être vraiment Stronger qui va venir booster le système immunitaire. Vous allez pouvoir aussi utiliser le titri. Le titri, comme je disais, ça va venir purifier et désinfecter. Il commence à avoir mal à la gorge, il tousse ou autre. Une petite otite, moi j'ai mon petit qui avait une otite la dernière fois. Il avait les oreilles un peu rouges. Le médecin m'a dit, oh, c'est pas encore une otite, mais je pense que dans 2-3 jours, ça risque de flamber en otite. Donc du coup, pour éviter que ça flambe, du coup, je suis venue lui appliquer du titri avec du citron, parce que le citron, c'est vraiment bien aussi pour les otites, au niveau de l'oreille comme ça. Du coup, je suis retournée voir le médecin pour faire un contrôle de ses oreilles parce que moi, je suis un peu... Avec les oreilles, c'est super important pour moi parce que des fois, ils n'ont pas spécialement de douleur. Donc, j'aime pas laisser traîner ça. Je dis, est-ce que vous pouvez regarder ses oreilles? Et du coup, c'est bon, c'était parti. Parce que du coup, forcément, s'il se mouche pas, enfin, si on ne le mouche pas assez, du coup, ça va retomber du coup dans les oreilles. Donc, moi, dès qu'il y a des petits rhumes, je sais qu'ils sont sensibles des oreilles. Dès qu'il y a le rhume qui commence à s'installer, tac, je mets pour éviter que ça vienne tomber dans les oreilles. Sur la gorge, si jamais vous avez votre enfant qui tousse, mais aussi qui a une bronchite, du coup, vous allez pouvoir venir mettre du titri, ça va venir désinfecter. Le titri, vous allez pouvoir l'utiliser aussi si jamais votre enfant il a une verrue. Une petite verrue, vous allez en mettre. Si jamais votre enfant a une infection urinaire, on ne va pas en mettre sur les parties génitales, surtout parce que ils sont vraiment... c'est trop petit, quoi. Mais par contre, vous allez pouvoir venir en mettre sur le bas du ventre. Il a une petite infection, urinaire ou même il a des vers. Vous en appliquez du titri en bas du ventre, ça va venir diffuser et du coup, ça va venir désinfecter un petit peu tout ça. L'huile que j'aime beaucoup aussi pour tous les petits rhumes qui arrivent, etc. Rhinopharyngite, enfin voilà, le titri, etc. Mais une que j'aime beaucoup, ça va être l'eucalyptus parce que ça va venir vraiment ouvrir les voies respiratoires. Votre enfant a le nez congestionné, il tousse, il a vraiment une bronchite qui commence à arriver. Vous venez lui en mettre un petit peu au niveau du torse, un petit peu au niveau des omoplates, ça ouvre les voies respiratoires. Moi, j'aime bien travailler, c'est ce que je vous ai dit aussi, j'aimerais vous partager des petits points réflexologie. Je ne sais pas si vous avez cette petite fiche, elle est vraiment top. Je la prends comme ça m'évite de vous montrer mon pied. Pour venir dégager les voies respiratoires, vous allez pouvoir venir du coup appliquer de l'eucalyptus à cet endroit-là parce que là, ça va être la zone des poumons. Et au niveau des orteils parce que ce sont les sinus. Sur le majeur, donc l'orteil du milieu, vous allez pouvoir venir masser et puis faire des petits points aussi. Et ça dégage les bronches, c'est juste génial. Moi, mon loulou, quand il est malade et que ça tombe sur les bronches, je lui masse pendant au moins 5-10 minutes cette zone-là et puis j'insiste sur celui-ci et c'est fou comme ça lui dégage les bronches. Donc, voilà. Et que je dise pas n'importe quoi. Voilà. Donc, les poumons, les sinus, c'est vraiment toute cette partie-là. Voilà. Donc voilà, l'eucalyptus, il est top et puis il va aussi venir booster le système immunitaire. Vous pouvez en mettre aussi au niveau des oreilles pour les otites, c'est vraiment super. J'avais sorti aussi le lemon, le citron, parce que le citron, ça va venir adoucir. Si jamais vous sentez que la quinte de toux, elle est un peu rauque, elle est un peu sèche, vous allez pouvoir venir mettre un petit peu de citron, ça va venir adoucir. Gardez bien en tête, le citron, comme tous les agrumes, c'est photosensibilisant, donc on ne se met pas au soleil dans les 12 heures qui suivent. Si jamais vous en appliquez, parce que du coup, ça peut faire des réactions. Mais sinon, voilà, vous en mettez au niveau de la gorge la nuit avant le coucher, ça va vraiment être sympa. J'avais sorti aussi la Synergie Air, je ne sais pas si vous la connaissez, mais celle-ci, non. Normalement, on ne peut pas l'utiliser chez les enfants de moins de 12 ans parce que dedans, il y a de l'amande poivrée, donc c'est trop fort pour eux. Mais par contre, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion sèche. En diffusion sèche, c'est-à-dire que vous prenez simplement un mouchoir, un petit linge, et vous allez venir mettre une goutte dessus. Et vous allez mettre, du coup, par exemple, le mouchoir à côté de son lit pour la nuit, et ça évite les quintes de toux, c'est juste génial. Moi, j'ai mon grand qui fait un petit peu d'asthme. Donc, quand on a de l'asthme, il y a des huiles qui sont... alors, c'est pas qu'elles ne sont pas utilisées, mais testées, en fait, parce que des fois, ça peut être un petit peu trop fort pour eux. Moi, avec mon fils, on a trouvé vraiment un équilibre avec les huiles. Donc, je mets celle-ci quand il a vraiment des quintes de toux très fortes. Je lui mets du air en diffusion sèche. Et je lui mets de l'eucalyptus au niveau des bronches. Si jamais votre enfant est asthmatique, l'eucalyptus, c'est peut-être pas l'huile qui va être appropriée parce que des fois, c'est un petit peu trop expectorant. Donc, du coup, ça peut, si jamais il est vraiment trop plein de mucus, du coup, il peut s'étouffer. Enfin, pas s'étouffer, mais
ça va être un petit peu trop fort pour lui. Moi, mon loulou, ça lui va très bien. L'eucalyptus, c'est vraiment ce qui l'aide à dégager. Donc, du coup, je continue avec celle-ci. Mais une que j'aime beaucoup, que j'ai découvert ses bienfaits, enfin que je connaissais, mais je ne savais pas qu'elle avait des bienfaits pour tout ce qui était respiratoire, c'est la camomille romaine. Pour tout ce qui va être asthme, elle est vraiment top, hein. Donc ça, vous venez en mettre un petit peu au niveau du torse. Ça va venir du coup soulager. Et puis la camomille romaine, on le sait, hein, pour tout ce qui va être détente, douleur dentaire, etc. Pour les coliques aussi, votre enfant qui a mal au ventre, qui a du mal à digérer, vous en mettez un petit peu au niveau du nombril. C'est vraiment super la camomille romaine pour ça. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les huiles que j'avais sorties. Le fenouil, ça peut être bien si jamais vous l'avez sous la main aussi, parce que le fenouil, ça va aider à la digestion, etc. L'hélicryse aussi, on en parle souvent. Alors l'hélicryse, enfin, je vous la présente, mais c'est plutôt aussi surtout pour vous dire de faire attention. Donc l'hélicryse, c'est vraiment une super huile qui va être pour les coups, etc. Mais n'en abusez pas, hein, l'hélicryse, on n'en met pas plus de... alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est pas plus de 3 jours. Donc moi, si jamais je dois en mettre, j'en mets une journée et c'est tout. Parce que c'est une huile qui reste quand même assez forte. Voilà, moi je l'utilise vraiment en dernier recours parce que bon, il y a des personnes qui disent que c'est pas sur les enfants, il y en a qui disent qu'on peut, donc moi j'y vais vraiment s'il y a eu une très 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 grosse chute, mais je trouve que c'est une huile qui reste quand même un petit peu forte, donc je voulais surtout vous dire d'y aller vraiment avec parcimonie dessus parce que normalement elle n'est pas trop conseillée pour les enfants. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des petites questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si jamais vous avez des questions. Je suis contente, je suis restée dans mon timing. Ben non, c'était plutôt clair de mon côté. Je n'ai pas de questions particulières. Je serais intéressée pour avoir tes 2 petites fiches que tu nous as présentées Ouais, la charte de dilution. sur les dilutions. Ouais, et puis la voûte plantaire, là, c'était pas mal aussi. Ouais, alors ça, la voûte plantaire, du coup, tu peux la trouver sur le site For Oils. Et en fait, tu la reçois, je crois que Corolls, ouais. c'est For, ouais, F-O-R et Oils, O-I-L-S. Dessus, tu vas... F-O-R-O-L-S, ok. O-I-L-S, voilà. Et dessus, pardon, tu vas retrouver plein d'accessoires pour utiliser tes huiles essentielles. Et tu vas retrouver ces fiches-là qui sont vraiment top aussi. Et là, en plus, ça te dit vraiment quelle synergie utiliser, à quel endroit, etc. Derrière, tu as les mains. Super. Et puis sur ce site aussi, tu vas retrouver, je ne sais pas si si tu te l'es déjà procuré, mais tu vas retrouver le Modern Essentiel. Ça, c'est vraiment... Non, je ne l'ai pas encore. Ouais, bah ça, je te le conseille vraiment. Alors, tu peux le télécharger en application, mais si tu es plus bouquin comme moi, du coup, tu peux tu peux l'acheter Mm, aussi. Moi, ça, c'est ok, vraiment ce qui m'a permis de devenir autonome dessus. Puis alors, je vais vous présenter, là, j'ai découvert une petite pépite chez Cultura hier. Les huiles essentielles et les enfants de Daniel Festi et Anne Dufault. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais elles sont quand même top dans leur domaine. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le petit kit enfant d'Otera. Donc, elles ne parlent pas des huiles ah essentielles oui, d'Otera parce qu'elles n'ont pas le droit de citer, je pense, de marque, mais enfin bon, elles l'ont quand même mis en page de mm, couverture. Et je trouve qu'il est très bien fait. Enfin, il est plutôt sympa. Ça parle des huiles, ça parle des hydrolats, ça parle des huiles végétales. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de petites recettes pour les enfants qui sont vraiment pas mal. Donc, voilà, je suis ok. contente de mon petit Et achat. c'est de qui, tu disais? C'est de qui? C'est de Daniel Festi et Anne Dufour. Anne Elles ont fait Dufour. pas mal de bouquins Ok. sur les huiles essentielles. Mm, Notamment, elles ont fait aussi celui-ci, Ma Bible et l'acupression, avec les huiles essentielles. Et celui-ci, ok. est vraiment top. Moi, j'utilise beaucoup, notamment chez les enfants. Je trouve que c'est génial. Moi, la réflexologie plantaire chez les enfants, ça fait des guillis. C'est toujours une partie de rigolade. Et puis, du coup, je trouve que ça marche plutôt Super. Nickel. Bon, bah, je vais aller regarder tout ça. Et tu me bien. disais, Ouais, ça s'appelait For All. F-O-R-O-I-L-S. c'est ça, ouais. For Oils. Ok, Et du coup, super. dessus, tu vas voir, il y a vraiment tout plein d'accessoires pour pouvoir utiliser tes huiles au mieux. Donc, Ok, ouais, n'hésite pas à super. Bon, bah, regrouper je vais une aller voir commande ça. avec. Ouais, n'hésite pas à regrouper des commandes si jamais tu as des personnes qui sont intéressées pour prendre un bouquin parce que les frais de port sont quand même assez élevés, je trouve. Donc, moi, je Ok, fais souvent avec tout le monde. ok, Du coup, voilà. super. Est-ce que Mélanie et Delphine, vous Merci. aviez des petites questions? C'est bon pour moi. C'est bon, ouais. C'était un petit rappel. Ouais, ouais, j'ai noté là en voiture, tu vois, j'attends mon fils à son rendez-vous, alors j'ai dit vite, je me connecte. Non, j'ai Super. noté. Et C'est puis, cool. en plus, toi, tu as découvert le soin Aromatoche il n'y a pas longtemps, Delphine. Le soin Aromatoche, pour celles qui connaissent, en fait, c'est un soin qu'on fait chez les adultes, mais qu'on peut faire aussi chez les enfants en venant utiliser, du coup, les huiles essentielles du kit.
C'est un soin, donc c'est un massage qui va se faire sur le dos et sur les pieds, qui va venir booster le système immunitaire, qui va venir travailler sur les douleurs, qui va venir rééquilibrer l'homéostasie, donc rééquilibrer, avoir un état stable, et qui va venir aussi travailler sur la gestion des émotions. Moi, je sens que quand j'ai les petits qui commencent à être malades, tous sédentaires, ils commencent vraiment à avoir un gros rhume, je leur fais le petit massage avec les huiles essentielles et c'est vraiment génial, quoi. Je sais pas si tu as eu l'occasion du coup de le faire sur tes loulous, mais moi, en général, ça booste tout, c'est vraiment top. Donc, si vous avez l'occasion de leur faire ou de faire la formation pour apprendre à le faire sur vos loulous, bah, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment géniale, cette formation. Ok. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super. Comme ça, je vais pouvoir vous dire au Nickel. revoir. Ça va pas couper. Ça va pas couper. Ouais, je refais le tour. J'ai à peu près tout dit. Ouais, je m'étais mis plein de petites notes. Donc, bah, écoutez, super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite Merci, une très Julie. belle... Eh bien, de rien, avec plaisir. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis, bah, n'hésitez pas à venir me poser des questions si jamais vous avez des petits bobos qui arrivent ou autres, mais qui arrivent en tête. Donc, voilà. À bientôt. Merci. D'accord. À bientôt. À bientôt. À bientôt.